arriver à relier la médecine traditionnelle chinoise et la digitoponcture, puisque là on ne peut pas utiliser d'aiguille, ce que je fais d'habitude à l'aiguille, on va le faire maintenant avec nos doigts, stimuler certains points très précis qui vont nous permettre de, qui vont nous permettre d'aller travailler aussi en interne. Parce que d'expérience, la méthode moi, que j'ai mise au point au fil de ces années, c'est une méthode qui au départ était très cosmétique, c'est-à-dire un soin beauté. Et puis très vite, j'ai fait les ponts avec la médecine traditionnelle chinoise et en me disant, bon, si le poumon ne va pas, la peau ne va pas, puisque le poumon s'exprime au niveau de la peau. Donc quelqu'un qui a par exemple une peau sèche, quelqu'un qui a des problèmes d'eczéma, de coupe rose, qui a des pêches et ainsi de suite, c'est en général quelqu'un au niveau de la médecine chinoise qui a un terrain lié au poumon. Donc il y a une déficience, il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie du poumon. Donc il y a certains points qu'on va aller stimuler pour permettre au poumon d'être dans son énergie et son énergie la plus favorable possible afin que la peau puisse être plus belle, respirer mieux et régénérer plus facilement. Même chose, les personnes qui ont des poches sous les yeux, c'est lié à l'activité du rein, déficience au niveau du rein. Les cernes noires, par exemple, ça peut être un déséquilibre très lié à la rate, en l'occurrence, et ainsi de suite. Donc, on le sait, si vous digérez mal, vous prenez un lendemain de fête, par exemple, un lendemain de mariage, de baptême, de Noël, de choses où on a mangé plus, on n'a pas fait attention, on est allé dans des excès, vous le voyez bien, votre peau n'est pas aussi belle qu'elle pourrait l'être, parce que c'est lié aussi à votre système digestif. Donc l'idée, c'est d'aller stimuler ces points-là et permettre à notre énergie en interne d'être la plus favorable possible pour pouvoir s'exprimer à l'externe dans l'apparence justement du visage. Et puis le côté cosmétique qui est, comme je le disais, production collagène, production d'élastine, ce qui va permettre de venir justement améliorer l'apparence et ramener aussi, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, ramener des liquides organiques parce que là où il y a des rides, là où il y a des sillons, ça veut dire que ce sont des endroits où il n'y a plus vraiment de liquides organiques qui arrivent à s'organiser et on va ramener tout ça à la surface. Alors, c'est évident que si vous arrivez avec une ride, quelqu'un qui a une ride du lion très marquée, on ne va pas la faire disparaître, ce n'est pas magique comme ça non plus. Pour qu'un creux devienne une bosse, il n'y a qu'une seule chose, c'est une injection en général chimique. Mais par contre, ça va permettre d'atténuer, et vraiment, mais d'atténuer même beaucoup, ça va permettre d'atténuer et puis ça va permettre de régénérer. Et on va ramener du liquide organique, donc on va ramener avec du collagène, et on va ramener avec de l'élastine, donc votre peau va être plus souple, vous allez avoir un visage qui est beaucoup plus expressif, et on va rentrer dans ce que l'on appelle, enfin moi ce que j'appelle prendre de l'âge avec grâce en fait. C'est-à-dire que les rides d'expression, les sillons, tout ça, ça existe toujours, mais vous avez un teint beaucoup plus frais, vous avez une complexion beaucoup plus nette, vous avez moins les valises, vous avez moins les cernes noires, vous avez moins toutes ces choses-là, et du coup, ça change tout. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On ne va pas faire trop de théorie, là, c'est vraiment l'idée, c'est de faire du viventiel et de faire cet atelier pratique. Mais est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à ça? Non, c'est un beau programme. C'est un programme. Oui. Et je vois ici certaines personnes qui me suivent depuis pas mal de temps en acupuncture par rapport à ça et qui pourraient témoigner aussi de ce que ça peut apporter. C'est assez incroyable parce que déjà, même en une séance, il y a quelque chose qui transformait. Quand je mets les gens devant le miroir avant la séance et après la séance, c'est plus de l'ordre du je ne sais quoi. C'est-à-dire, il s'est passé un truc, je n'arrive pas à dire exactement ce que c'est. Et je vois bien qu'il s'est passé un truc. Et en fait, c'est dans la répétition que ça va s'installer, évidemment. Ok. Dans un premier temps, ce que je vous propose, puisque vous savez que ma pratique est toujours basée sur un temps de respiration et un temps de méditation, on va prendre ce petit temps. Là maintenant, je vous propose de vous mettre en position assise, une position la plus confortable possible. Et je vous propose surtout d'essayer de ne pas vous avachir. Si vous avez un dossier, c'est toujours mieux. Vous pouvez même caler un petit coussin au niveau des lombaires. Ça va permettre à votre colonne vertébrale de reprendre sa position anatomiquement neutre. Et on va commencer par cet exercice respiratoire qu'on a travaillé là ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on va mettre le pouce droit sur la narine droite.
On va inspirer l'air par la narine gauche, on va laisser monter l'air par la narine gauche, on va le laisser monter au niveau des sinus. Donc on a une grande inspiration. Quand je ne peux plus inspirer, je vais venir boucher la narine gauche avec mon annulaire et expirer par la narine droite. Toujours avec la même main. Alors, je dis l'annulaire, ça peut être le doigt du muscle, ça peut être l'index, on s'en fiche là à ce niveau-là. Et vous soufflez l'air par la narine droite jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et quand vous ne pouvez plus expirer, vous inspirez par la narine droite. Laissez monter l'air depuis la narine jusqu'au sinus. Passez d'un sinus à l'autre, faites le pont. Bouchez la narine droite avec le pouce, libérez la narine gauche et soufflez par la narine gauche. Expirez en tout cas par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, expirez par la narine droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, passez au sinus gauche et expirez par la narine gauche. Bienvenue Nadine, tu peux te joindre à nous, on fait le travail de la respiration avec les doigts que tu connais, donc tu peux nous joindre, on vient juste de commencer. Inspirez par la narine gauche, prenez conscience de l'air qui monte, de sa fraîcheur dans la narine jusqu'au sinus. Consciemment faites le pont du sinus gauche au sinus droit, bouchez et expirez par la narine droite. Conscience de l'air qui monte depuis la narine droite jusqu'au sinus droit. Faites le pont avec le sinus gauche, bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche. On va le faire encore quelques fois. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Essayez d'au moins visualiser, si vous ne le ressentez pas, le trajet de l'air qui monte depuis la narine droite au sinus droit, jusqu'au niveau des sourcils, qui fait le pont sur le sinus gauche et qui redescend du sinus gauche à la narine gauche. Et puis sur chaque inspiration, essayez de gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique, laisser la cage thoracique s'ouvrir pour que les poumons puissent se gonfler. Faites le pont d'un sinus à l'autre, bouchez et expirez par la narine droite. La cage thoracique se referme, le ventre se rentre, se dégonfle. Le ventre se gonfle, l'air commence à monter. La cage thoracique s'ouvre, les poumons se remplissent. Je bouche et j'expire. Narine gauche, la cage thoracique se referme, les poumons se vident, le ventre rentre et se creuse. On va faire encore un cycle complet. Inspirez à gauche, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'ouvre, les poumons s'ouvrent. Sans tension dans la nuque, sans tension dans les épaules, je bouche et sur l'expire, la cage thoracique se referme, les poumons se vident. Volontairement, je rentre le ventre, j'aspire le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire à droite, je pousse le ventre vers l'avant, j'ouvre ma cage thoracique. L'air passe d'un sinus à l'autre, je bouge. Sur l'expiration, la cage thoracique se referme. Les poumons se vident. Le ventre rentre. Dernier cycle, inspire. Ventre qui se gonfle. Cage thoracique qui s'ouvre. Poumons qui se gonflent.
Je passe d'un sinus à l'autre et je souffle. J'expire. Et dernière fois, inspire. L'air monte jusqu'au sinus. Je passe d'un sinus à l'autre. Je bouche. J'expire. Je vais au bout de mon expiration. Et au bout de l'expiration, je vais essayer d'expirer encore plus, parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours un résiduel. Et en expirant ce surplus, je m'autorise à fermer les yeux et à relâcher les deux mains sur les cuisses. Les deux mains sur les cuisses, les paumes vers le plafond, les épaules ouvertes, descendues, détendues. J'accueille les sensations liées à cette respiration, quelle qu'elle soit, sans analyse, sans jugement. Ça peut être une sensation de chaleur, une sensation peut-être de tête qui tourne un petit peu, ça arrive aussi. Sensation peut-être des battements de mon cœur, de fourmillement, peu importe. Toutes les sensations qui vous viennent, accueillez-les. Tout en accueillant les sensations, je vous propose d'allonger l'arrière de la nuque, sommet du crâne un petit peu vers le plafond. Ça vous oblige à descendre légèrement le nez vers le menton. Donc vous allongez l'arrière de la nuque sans tirer trop. Prenez conscience de vos épaules, détendez vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts. Prenez éventuellement conscience des points de contact de votre dos, si vous avez un dossier, ou de votre coussin, s'il y a un coussin au niveau des lombaires. Détendez bien votre cage thoracique, la poitrine, le ventre, le bas-ventre. Prenez conscience de votre bassin. Prenez conscience également des points de contact de vos fessiers avec le siège. Prenez conscience des points de contact de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds, de vos orteils. Prenez conscience de tout votre corps dans cette position depuis le sommet du crâne, nuque détendue, le nez légèrement descendu vers le menton, les épaules relâchées, la cage thoracique souple, relâchée, sans tension, le dos, le bassin, les jambes, les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Vous allez maintenant volontairement, consciemment prendre une grande inspiration et une grande expiration. Pensez à gonfler le ventre, à ouvrir la cage thoracique, remplir les poumons. Allez au bout de l'inspiration, voyez la quantité d'air que vous pouvez inspirer. Quand vous avez fini d'inspirer, maintenez en apnée inspiratoire, maintenez l'air dans vos poumons. Ne soufflez pas tout de suite, gardez-le. Les épaules relâchées, la nuque longue. Puis expirez par la bouche entrouverte. La cage thoracique redescend, le ventre rentre.
Allez au bout de l'expiration. Au bout de l'expiration jusqu'à ne plus pouvoir souffler et maintenez-le en apnée expiratoire sans inspirer. Attendez ce moment où votre corps vous demande l'inspiration. Puis inspirez, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'ouvre, se soulève. Les poumons se remplissent. Je laisse monter l'inspire le long de ma colonne d'air. Je peux même la laisser monter dans la gorge, dans la tête, jusqu'au sommet du crâne. Quand je pense avoir fini d'inspirer, je vais essayer de grappiller encore un tout petit peu d'air. Maintenir en apnée inspiratoire. Je garde tout cet air sans tension avant de souffler. La cage thoracique se ferme, redescend, le ventre rentre. Et cette fois, je vais essayer d'expirer encore et laisser descendre mon expiration dans mon bassin, dans mon périnée. Et quand je pense avoir fini de souffler, je vais essayer de souffler encore un tout petit peu plus et le maintenir en apnée expiratoire. Et attendre que mon organisme demande l'inspiration. Et là, je fais partir mon inspiration depuis le périnée. Ça passe par le bas-ventre, le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui se remplissent. Je laisse monter l'air le long de ma colonne d'air, dans ma gorge, dans ma nuque, dans ma tête jusqu'au sommet du crâne. Faites en sorte de garder le nez un petit peu vers le menton, de ne pas vous mettre en extension au niveau de la nuque. Quand vous pensez avoir tout inspiré, essayez de grappiller encore un tout petit peu d'air. Maintenez l'apnée. Et soufflez, et videz. Laissez l'air redescendre. La cage thoracique se refermer. Les poumons se vider. Le ventre se rentre. Expirez jusque dans le bassin, jusque dans le périnée. Et puis prenez une grande inspiration et une grande expiration. Une deuxième fois et faites en sorte que votre expiration soit un petit peu bruyante. Inspirez. Une troisième fois, inspirez. Expirez dans un soupir. Prenez quelques secondes pour accueillir les sensations. Vous mettre à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et puis tranquillement réouvrez les yeux. Welcome back. Tout le monde va bien? Ok. Des difficultés ou ça va? Patricia, oui? Ouais, moi, j'ai eu du mal à la fin. J'avais l'impression d'étouffer. J'ai eu du mal. J'ai dû arrêter. Stop. Ouais, non, mais c'est ça, il faut se gérer. C'est vrai qu'au bout d'un moment, surtout chez les gens qui sont un petit peu, qui traversent la vie un petit peu en apnée, ça arrive que soit il y ait trop d'ivresse oxygénée, donc tête qui tourne, des choses comme ça, soit il y a une espèce d'oppression au niveau de la poitrine, de sentiment d'angoisse, d'anxiété. Ça peut réveiller beaucoup de choses, mais ça réveille ces choses dans un processus d'élimination, c'est-à-dire ces choses-là refont surface parce que votre cerveau est en train d'intégrer de nouvelles informations. Il se dit alors, dans l'ordre des priorités, il y a trop d'angoisse, je la fais remonter pour en prendre conscience, renvoyer une information différente, ou l'anxiété, ou la peur, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est un processus qui n'est pas négligeable, parce qu'il amène à de vraies transformations. C'est absolument thérapeutique.
Mais c'est vrai qu'au début, on peut être un peu débordé par ces sensations, donc gérez-vous, dosez-le, ne vous forcez pas forcément tout de suite à aller dans quelque chose qui est pas agréable. Quelqu'un d'autre? Alessandra? Moi, j'ai trouvé génial. Ah, pardon. Alors Vas-y, attendant, vas-y. on va faire Alessandra. Oui. Je suis pas- Moi, j'ai trouvé génial quand tu as dit périnée, cerveau, j'ai vraiment senti quand ça montait, ça redescendait. Et vraiment de toute la colonne. Ouais, donc on a avancé en une semaine. Pour quelqu'un qui ne sentait pas le périnée il y a une semaine. Ouais, c'est bien, hein? Mhm. Je suis contente. Et Moi, ouais, je n'y suis pas encore. c'est ça la mise en place. Zobida, c'est quoi? Génial. Moi, je dis, je n'y suis pas encore au niveau du périnée. Mais Regarde, Alessandra, la voilà. semaine dernière, c'était du chinois. Aujourd'hui, ça passe. Tu vois, donc ça se met vraiment en place, vraiment. Pourquoi? Parce que le fait, en plus, de vous amener dans cette altération de votre niveau de conscience, parce que c'est ce qui se passe hein, déjà suite à cette respiration-là, il se passe déjà plein de choses et vous le ressentez, j'imagine. Et en fait, on switch le niveau de conscience pour essayer de le faire passer au plus près de ce qu'on appelle les ondes alpha. Et dans cet état-là où le néocortex en fait s'éteint, votre cerveau limbique lui a toute la place pour entendre les choses. Et dans la mesure où lui, il est détenteur de toute votre histoire, de votre historicité, de vos traumatismes, de votre angoisse, de votre anxiété, de votre niveau de stress, de toutes ces choses-là, à partir du moment où on s'adresse à lui, il peut amener des réels changements, puisque lui va transformer l'information et renvoyer une information différente à l'organisme. Et c'est exactement moi comme ça que je travaille en acupuncture, en cabinet. C'est-à-dire je me suis vraiment spécialisé là-dedans parce que c'est une passion depuis 25 ans. Ce cerveau limbique, pour moi, c'est un truc extraordinaire. Le néocortex, on n'a pas trop à s'en occuper, il fait son boulot de penser, de rationaliser, de comprendre. On n'a pas trop à s'inquiéter par rapport à ça, tant qu'on a des neurones qui fonctionnent à peu près bien. En général, on n'a pas trop besoin de s'en inquiéter. Le reptilien, on ne s'en inquiète pas trop non plus parce qu'il fait le boulot de survie dont on a besoin, c'est-à-dire qu'il nous fait respirer, même si on est un peu en apnée, mais enfin, il nous fait respirer un minima, il nous demande de nous reproduire, il nous fait comprendre qu'on a faim. Bon, il fait son boulot, mais souvent, c'est le limbique qui, lui, pas nous pose problème, mais enfin bon, je vais pas faire ça sera plutôt un sujet du lundi ou du vendredi, ça, mais ce cerveau limbique, c'est l'enfant qui est en nous. Je l'appelle l'enfant qui est en nous parce que c'est lui qui est choqué quand il nous arrive quelque chose dans la vie. C'est lui qui a peur, c'est lui qu'il faut rééduquer, c'est lui qu'il faut venir cajoler, il faut le prendre dans ses bras et lui expliquer que c'est OK, on peut fonctionner avec ces dysfonctionnements-là, on peut aller de l'avant, on a eu un accident, je parle de ça parce que je pense à un patient là qui s'est pris un camion poubelle de pleine face en moto. Et en travaillant que sur justement ce cerveau limbique, en l'espace d'un mois, il est passé de alité où il devait être pendant 8 mois à position assise et je commence à marcher. Tout simplement parce qu'on a envoyé notre information limbique. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe là, dans ce contexte-là, en l'espace de quelques minutes. C'est ça qui est fabuleux. Ok, on enchaîne tout de suite sur la question. Pardon, non, Camille, tu voulais dire quelque chose? Je t'avais oublié. Oh, oui, c'est pas grave. Juste, moi, j'arrive pas à suivre le rythme on va dire, de lenteur quand tu parles. Oui. C'est trop, en fait, pour moi. Que ce soit en inspiration ou en expiration. Je suis Encore obligée d'aller plus vite, j'y arrive pas. C'est pas grave. Encore une fois, gérez-vous dans vos possibles. Je suis quelqu'un qui est contre, en règle générale, qui est contre l'idée de dépasser ses limites. Je n'ai jamais cru en ça. Les limites, puisque ça s'appelle des limites, ça ne se dépasse pas, puisque c'est des limites. Donc, tant qu'on vous éduque ou que vous vous éduquez dans le dépassement des limites, que ce soit dans la vie, dans le sport, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans tout ça, si vous vous fixez pour objectif de dépasser vos limites, vous n'y arriverez jamais parce que c'est un objectif inatteignable. C'est un peu comme les commerciaux dont les patrons donnent des objectifs de vente, par exemple, qui sont toujours inatteignables. D'accord, la prime, on l'a jamais ou on l'a très rarement parce que c'est inatteignable. Et on le sait. Par contre, allez chercher vos limites, trouvez vos limites, restez dans un premier temps dans une zone de confort au plus proche de ce que vous pouvez faire, et puis petit à petit, essayez de repousser un tout petit peu les limites. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez réellement éduquer votre organisme à quelque chose. Et si vous mettez un objectif inatteignable, très vite, vous allez lâcher l'affaire. Et c'est pour ça que les gens qui me voient pour les pertes de poids ou arrêter de fumer ou les addictions ou les choses comme ça, me plantent à chaque fois parce qu'ils sont dans des trucs qui sont impossibles. Impossibles. Merci pour vos témoignages. On va attaquer avec ce soin visage.
et un peu plus. Je vous rappelle, on l'a pas fait aujourd'hui, mais essayez de penser quand vous allez le reprendre, puisque donc l'idée aujourd'hui, c'était de refaire ce qu'on a fait dimanche dernier et de l'enregistrer pour que je puisse le mettre sur le blog pour que vous puissiez y revenir. Donc là, c'est un peu le coup d'essai, peut-être un coup de maître pour les personnes qui étaient là déjà dimanche dernier, mais en tout cas, je vous avais parlé d'une chose très importante. Deux choses importantes. L'une, vous lavez les mains parce qu'on va toucher au visage, évidemment. Donc, vous lavez les mains. Et ce n'est pas qu'une question, là, on est hors contexte Covid et machin. Hein, c'est vraiment, lavez-vous les mains. Voilà, c'est le visage, il y a la bouche, le nez, ce sont des orifices qui accueillent quand même beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est rincez-vous la bouche. Si vous vous rappelez, j'avais parlé de ça la semaine dernière. OK ? Alors, si vous voulez prendre 10 secondes pour faire ça, allez-y, avec grand plaisir, faites ça. Ok. C'est là qu'on voit les bons élèves qui ont pensé. C'est bien parce qu'il y a des gens qui emmenaient leur téléphone et on les entend, on va faire des gargouillis, on entend du savon, puis on entend leur robe de la bouche. Finalement, la visio nous permet des choses que même dans ce milieu, on n'a pas, parce que dans ce moment-là où je dis aux gens, ben, allez, profitez-en, prenez 2 minutes, allez vous laver les mains, je ne vous entends pas, mais là, du coup, je vous entends même pas. C'est extraordinaire. Tout le monde est prêt, tout le monde est confortable. Alors, si vous le pouvez, je vois par exemple Christian, Sandra, il ne manque plus que la doudoune et on serait parfait. rentrez le col et essayez de dégager le cou, la nuque et les clavicules si vous pouvez. Éventuellement, J'avais trop froid. Déboutonner un cou puis rentre. Voilà. Comment? J'avais trop froid. Ben, c'est pour ça que j'ai mis un pull. J'imagine bien, j'imagine bien. Oh, les chiens vont Moi, rester là. ça va. Elle n'a pas froid. Il doit faire chaud chez Zubida, je pense. Ouais. Moi, pas de problème. Non, moi non plus. C'est très chaud ici. Ok. Alors, première chose, on commence au niveau du crâne. D'accord? Si vous vous rappelez bien, du bout des doigts, on va, ce que j'appelle, peigner le crâne. D'accord? On va commencer du centre et on est au niveau de la base de la ligne des cheveux ici. D'accord? Alors moi, ce que je fais, on va préciser un peu plus les choses par rapport à la semaine dernière, c'est que je décale mes doigts. Vous voyez, là, il y a un creux. J'utilise les creux, en fait. Ça permet de couvrir les choses différemment. Et de là, je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais étirer en direction des tempes et devant les oreilles. Alors oui, je sais, ça va nous faire une coiffure à la mort moelleuse. Parce qu'on aura l'occasion de le changer. Je viens de me laver les cheveux, mais c'est pas grave. 1 centimètre vers l'arrière. Et on fait la même chose. Et là, on arrive au niveau de l'apex des oreilles. D'accord ? Ouais. Vous pouvez passer derrière les oreilles si vous voulez. Et un cran derrière. Donc en fait, il va nous falloir à peu près 6 passages pour faire tout le crâne. Là, on passe derrière les oreilles. Et on descend au niveau du cou, de la nuque, sur les côtés, sans aller beaucoup plus bas pour l'instant. 1 centimètre derrière. Et pareil, on tire un petit peu vers l'avant et vers le bas. Puis là, on peut descendre un petit peu plus et avec la pulpe des doigts, on va aller masser les trapèzes si on veut. On passe derrière, on étire la ligne du milieu sur les côtés, comme si on voulait ouvrir le crâne. Puis à nouveau, on redescend. Et là, à plein doigt, on fait les trapèzes. Et encore une fois, selon votre flexibilité des épaules. Pareil avec. Alors, Alessandra, je vais te mettre en muet, parce que vu qu'on enregistre en plus. Pareil, comme si vous vouliez ouvrir la base de l'occiput, et puis vous redescendez à pleine main, et vous faites les trapèzes.
Et j'ai oublié de compter, mais on peut le faire encore une fois. Je pense qu'on y était de toute façon, parce qu'on était à l'occiput. OK? Et chasser. Maintenant, on va repartir de la ligne du milieu et cette fois, on va peigner vers l'arrière. On étire vers l'arrière, vers le sommet du crâne, ce point qu'on appelle Bai Hui en médecine chinoise, qui est au sommet du crâne. On étire jusqu'à l'occiput. Et là, je tourne mes coudes, je tourne mes mains et je redescends le long du cou et les trapèzes. Un peu plus, je pars de la ligne médiane, je m'écarte un petit peu plus. Je fais le haut du crâne, mais un peu sur les côtés, tout le côté pariétal en fait, et je redescends. À nouveau, pareil, on a à peu près 5-6 passages. Quand mes doigts se croisent derrière, j'étire et je chasse. Juste derrière les oreilles, on étire vers l'arrière, on redescend et on chasse. Et une dernière fois pour bonne mesure. Et on chasse. Ok, ça déjà, voilà, c'est ça, rien que ça. Ah, ça fait du bien. Ouais, exactement. Du bout de la pulpe des doigts, on va tapoter le crâne. On va venir stimuler tous les points méridiens. Alors ici, on a sur le dessus du crâne, sur la ligne médiane, on a un méridien qui est très important en médecine chinoise, qui s'appelle le Dumai, qui est le vaisseau gouverneur, qui nous aide à faire remonter notre énergie depuis l'énergie des reins, c'est quand même très important. Et puis, un petit peu sur les côtés, on a le méridien de la vessie, qui lui va arriver au niveau de ces muscles qu'on a juste sur les bords de la colonne vertébrale, de la colonne cervicale. Vous savez, ces espèces de deux cordes qu'on a ici. Donc, on va tapoter là aussi. Sur les côtés, on a la vésicule biliaire qui passe, qui revient, qui repart. Elle est en 2 étapes, elle. C'est une gourmande. Et on va le refaire encore une fois depuis la ligne médiane vers l'arrière. On descend jusqu'à l'occiput. On va faire le méridien de la vessie, le méridien de la vésicule biliaire. Je passe juste derrière l'oreille, je remonte un tout petit peu plus haut et je redescends le long des 2 muscles, le long des cervicales. Ok, vous pouvez en profiter pour vous recoiffer si vous voulez. Éventuellement, c'est le moment. Okay. Tout va bien? Bon, allez, ça va. Okay. Maintenant, je vais vous proposer de frotter les mains. Frotter les mains, frotter les mains. Alors, rappelez-vous, on en a parlé dimanche dernier, ceux et celles qui étaient là. C'est pas juste je me frotte les mains, là. J'y mets de la conscience et j'amène ma conscience dans mes mains et dans mes doigts. Je me base sur ma respiration, je respire et je vais vous proposer de ralentir un peu le rythme parce que ce n'est pas une course, c'est l'idée de rassembler de l'énergie. On a 2 points importants dans la paume des mains, qui est le 8e point du cœur, 2 points très importants, et je vais vous proposer de séparer un peu vos mains. Et vous allez essayer de ressentir, en approchant, mais vraiment légèrement et en éloignant, d'arriver jusqu'à cette sensation qu'on connaît tous de 2 aimants qui se refusent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous amenez 2 pôles positifs ensemble, ils ne veulent pas se coller, ils se refusent. Est-ce que vous arrivez à ressentir ça entre vos paumes? C'est la première fois. Eh ouais, c'est le truc des guérisseurs qui ne vous diront jamais ça. C'est comme ça qu'on guérit avec ses mains. Et puis on va changer l'angle un peu et on va essayer de faire une boule comme ça. Un peu comme un pâton. Vous voyez, vous voulez faire du pain, vous faites un pâton. Et puis petit à petit, l'air se densifie et dans votre intention, vous le rendez encore plus dense et dans sa qualité énergétique et vous allez peut-être commencer à sentir de la chaleur dans la paume des mains et un point en particulier. Et tournez le pâton dans l'autre sens. C'est incroyable ça, non? Ça, c'est une découverte. Tranquille, Nadine, petit. Nadine, petit. L'idée, Nadine, tu m'entends? Non, c'est pas tellement petit au niveau de ta boule. Ta boule, elle peut être aussi grosse que tu veux. C'est ton mouvement, petit mouvement, tu vois.
Là, moi, je le sens toujours. Je crois que je le sens, voilà. Ça, c'est à peu près voilà, mon diamètre. Mais mouvement très léger, tranquille. Beaucoup de respect pour cette énergie. Et si vous ne la ressentez pas, c'est pas grave. Hein. S'il y en a parmi vous qui ne ressentent pas en particulier, pas grave, mettez juste l'intention. Puis de vous frottez vos mains, tranquille, très en conscience. Respirez. Inspirez, soufflez. Pas trop vite, Alessandra, pas trop vite. Reste dans ta conscience. Mets ta conscience dans tes paumes, dans tes doigts, dans le pulpe de tes doigts. Amenez, c'est comme si vous y amenez votre tête, votre esprit, votre conscience, votre cerveau dans vos mains là maintenant. Vous êtes dans vos mains, vous pensez avec les mains, vous agissez avec les mains. Et à nouveau, on fait une boule, sans bouger pour l'instant, jusqu'à rapprochez-vous autant que nécessaire ou éloignez-vous autant que nécessaire pour avoir cette sensation de 2 aimants. Et ce n'est que lorsque vous avez cette sensation, vous pouvez commencer à faire des petits mouvements, comme si vous vouliez pomper cette énergie un petit peu contre les 2 paumes. Et puis on va venir se servir de cette énergie-là, bien sûr, pour notre soin. Si vous avez des lunettes, je vous conseille de les enlever le temps de cette passe qu'on vient de faire. Vous allez venir amener vos doigts au niveau du menton et on va étirer vers le haut, vers le front, ouvrir sur les côtés, redescendre le long des tempes, devant les oreilles, redescendre le long du cou jusqu'aux clavicules. Et là, on a un mouvement de chasser. À nouveau, descendez le nez, le menton pour que vos doigts viennent se poser. Alors, là, on va aborder une notion, on va affiner les choses par rapport à dimanche dernier. On va le faire plusieurs fois, vous allez voir, pour plusieurs trucs. Plutôt que d'amener vos mains à votre visage, posez vos mains et amenez votre visage à vos mains. Évidemment qu'il y a un peu des deux, mais voilà, il y a un mouvement d'humilité, j'appelle ça. Montez jusqu'aux paumes, redescendez sur les côtés, redescendez le long du cou, jusqu'aux clavicules, à pleine main, à pleine pulpe de doigts, et chassez. Dernière fois, depuis le menton, remontez le long des ailes du nez, jusqu'aux sourcils, jusqu'au front. Relevez un peu la tête, ouvrez. Redescendez le long des joues, du cou, jusqu'aux clavicules, et chassez. Ok. Maintenant, au niveau du front, alors j'ai tendance à le faire spontanément, moi, avec ces 3 doigts. Ça peut être 2 doigts, ça peut être 4, peu importe. Il n'y a vraiment ça n'a aucune importance. Vous allez partir juste au-dessus de l'arcade sourcilière et vous allez étirer sur les côtés jusqu'au-dessus des tempes et jusqu'au haut des oreilles. Et là, à nouveau, vous chassez. Et puis vous remontez de quelques millimètres et à nouveau vous étirez au niveau des tempes et vous chassez. Et tout dépend de votre flexibilité des épaules, donc dosez-le pour vous-même, hein, bien sûr. Vous remontez encore une fois, et en fait, pour faire un front, il faut à peu près 3-4 passes, selon la grandeur du front. Okay. Quand vous avez l'impression d'avoir fait tout le front, vous redescendez au niveau des sourcils, on refait, étirez et chassez. On remonte un petit peu, vous étirez, vous chassez. Je ne vous vois plus respirer, ça me pose un peu des questions là. Respirez, respirez. Il n'y a plus personne qui respire là depuis 2 minutes. C'est compliqué de tout faire. Hein. Une 3e fois. Servez-vous de votre respiration, servez-vous-en. Elle va apporter que du plus. Et puis sur les 2 prochaines passes, on va alterner. Gauche-droite. Puis on remonte jusqu'à la base des cheveux. Quand je suis en haut, je redescends mes 2 mains sans appui, puis je pose et je remonte en 2, 3, 4 passes. Secouez les mains, relâchez.
Ok. Sentez déjà que tout ça, ça circule, il y a du mouvement. Ok. C'est chaud. Je vais vous proposer, eh oui, vous allez faire 2 points comme ça avec les pouces sur le dessus. Ok. Vous allez amener cette phalange au niveau du coin ici. Sentez-le avec l'index d'abord, juste en dessous de l'aile du nez. On a un trou juste là. Vous le sentez? C'est-à-dire qu'on a les dents, on a la gencive, et puis on a un trou. 20e point du gros intestin, c'est un point important parce qu'il élimine le vent au niveau du visage et la chaleur. Donc les gens qui ont tendance à rougir trop fort, voilà. On va venir poser cette phalange sur ces 2 points. D'accord? Et on va presser et relâcher. Enfin, vous n'allez peut-être pas avoir un grand mouvement chez moi, mais l'idée c'est de presser, relâcher. Sans vous faire mal, bien sûr. Hein. C'est un grand point des sinusites, des allergies, des rhinites. Alors, Oriane, pose tes phalanges, tu presses et tu relâches juste la pression. Ce n'est pas la peine d'enlever tes poings. D'accord? Tu presses, tu relâches. Plusieurs fois comme ça. Et puis après, vous allez pouvoir faire des petits cercles sur ce point-là. On va y revenir plusieurs fois sur ce point-là parce que c'est un point très très important du visage et du soin du visage. Ok. Maintenant, on est toujours sur ce même point-là, mais dans la même notion que tout à l'heure. Au lieu de venir amener vos phalanges au niveau de ce point, vous mettez vos poings juste devant le visage et vous venez poser votre tête et poser ces 2 points contre les phalanges. Vous allez y mettre le poids de la tête dessus. Vous allez sentir que du coup, c'est peut-être un petit peu plus sensible. Maintenant, je vais naviguer depuis ces 2 points-là jusqu'à la base de mes sourcils ici, en passant de cette phalange, le long de la phalange, pour aller atteindre ce dôme ici. D'accord? Donc ça fait, je pars, je me mets en appui, je vous montre ici, et je remonte, et tout en remontant, je navigue le long de ma phalange jusqu'à me retrouver au point du bord interne du sourcil. Et là aussi, c'est un point qui peut être un petit peu sensible. On appuie sur les 2 points du gros intestin, je remonte le long du nez jusqu'au sourcil. Et essayez de trouver justement ce point ici qui est un petit peu sensible. 2e point du méridien de la vessie. Donc là, c'est pareil, vous êtes en train de stimuler votre méridien de la vessie. On le fait 4-5 fois en respirant, parce qu'à nouveau, vous avez oublié de respirer. On respire encore pas. C'est quand même incroyable, il faut que je vous le dise. Une dernière fois. Soufflez en remontant. Et relâchez. Maintenant, vous allez partir de ce point là où on était. Vous allez le remonter jusqu'à la base des cheveux en tirant une ligne droite. De la même façon, d'accord? Donc on était ici avec cette phalange, on reste avec cette phalange, et simplement on remonte ces 2 phalanges le long d'un trait imaginaire jusqu'à la base des cheveux. À nouveau, on part du bord interne des sourcils, on remonte jusqu'à la base des cheveux. Et pareil, là, vous pouvez essayer de trouver à ce niveau-là, il y a 2 points un petit peu sensibles. Et à nouveau, servez-vous du poids de la tête plutôt que de bouger vos mains. Servez-vous du poids de la tête. Allez, une dernière fois. Et puis si on fait les 2 maintenant, on repart des ailes du nez, on se met en appui, on remonte le long des ailes du nez jusqu'au bord interne des sourcils, on fait une petite pause,
Et on remonte jusqu'à la base des cheveux. On va le faire 3 fois. On repart de la base du nez, on appuie, on remonte le long de l'arête du nez jusqu'au sourcil. Petite pause, puis on remonte jusqu'à la base des cheveux. Dernière fois, inspirez, soufflez, remontez. Petite pause au niveau des sourcils, on inspire. Et soufflez, remontez jusqu'à la base de la tête, des cheveux. Et relâchez. D'accord? Alors c'est bien parce qu'en plus, un travail de tonification de vos épaules, de vos bras, de vos biceps, c'est du tout en un, c'est extraordinaire. Tout va bien? Oui. Ici, entre les deux yeux, on a ce qu'on appelle la glabelle, ce que certains appellent le troisième œil, mais je vais essayer de ne pas être trop ésotérique. Et en médecine chinoise, on l'appelle Yin Tang. C'est un point important, très important même. C'est un grand point anti-stress. C'est un grand point pour lutter contre la fatigue. C'est un point aussi de l'ouverture de l'esprit. Il a beaucoup d'applications. C'est un point très, très important. C'est un des points magiques de la médecine chinoise. On va venir l'attraper avec le pouce et l'index et le pincer. On va faire ça plusieurs fois et vous allez essayer de soulever, je ne sais pas si vous le voyez là sur mon écran, de soulever la peau. Des fois, il y a un peu d'adhérence. Vous allez essayer de soulever la peau. C'est un point qui rougit facilement. Vous allez le pincer plusieurs fois. Encore une fois, ne vous faites pas mal. L'idée, ce n'est pas de se faire un hématome. Et puis, vous allez changer un peu la prise. C'est-à-dire que là, je suis sur une prise horizontale avec mon pouce et mon index. Je prends une prise verticale maintenant. J'attraperai peut-être moins de peau, mais ce n'est pas grave. Et puis, je me déplace un tout petit peu vers la droite, un tout petit peu vers la gauche. Et je malaxe en fait toute cette zone-là. Pensez à une pièce de 2 centimes, vous voyez. C'est un grand point pour chasser la fatigue, ça. Ok. À nouveau, si on revient sur ce point-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, deuxième point de la vessie, vous sentez le petit creux qu'on a là? Donc ça, ce sont les petits creux typiquement qu'on utilise quand on vous pique en acupuncture, c'est là qu'on va insérer les aiguilles. Si vous allez au centre du sourcil, il y a un autre petit creux. Ça s'appelle du Yuyao. Et si vous allez au bord du sourcil, sur le bord externe, il y a encore un petit creux, qui est le 23e point du triple réchauffeur, qui a une grande influence sur la digestion. Alors, on peut, dans un premier temps, presser, relâcher, presser, relâcher, respirer, et faire la même chose au milieu. Inspirer, souffler, presser. Inspirer, souffler, presser. Inspirer, souffler, presser. Même chose à l'extérieur. Souffler, presser. Relâchez. À nouveau, avec la deuxième phalange de votre pouce, vous vous mettez au niveau du bord interne et vous allez lisser tout le sourcil jusqu'au bord externe. Donc, on passe de ce point de la vessie en passant par Yu-Yao et en allant jusqu'au 23e point du triple réchauffeur. Pareil, soufflez quand vous étirez. Faites une pause. Inspirez. Soufflez quand vous tirez. Faites une petite pause. Inspirez pendant que vous ramenez vos doigts. Dernière fois, soufflez. Et relâchez. Maintenant, je vais venir pincer mes sourcils. Pareil, depuis le bord interne jusqu'au bord externe. On fait des petits pas et on pince, et on pince, et on pince. On a un muscle là-dessous qui s'appelle l'orbiculaire. C'est lui qu'on est en train d'activer.
Parce que quand on l'active comme ça, il se tonifie. Et un muscle tonique est un muscle qui est en position courte par rapport à un muscle qui est relâché. Donc vous imaginez bien que si ce muscle-là est en position courte, ça va permettre d'éviter l'affaissement des paupières. Faire plusieurs fois, continuez à respirer. Et puis vous pouvez même venir pincer le bord interne et étirer jusqu'au bord externe. Plusieurs fois. En faisant rouler la peau sous le doigt. Ok. Relâchez, frottez vos mains. Vous allez venir poser les paumes des mains au niveau des tempes. On va étirer vers le haut d'abord, puis étirer vers l'arrière, ramener vers le bas et revenir au point de départ. Donc on va faire un cercle. Je vous guide dans ce cercle parce que ça doit être un cercle vers l'arrière et pas vers l'avant. Donc plusieurs fois. Inspirez quand vous montez votre cercle. Soufflez quand vous le redescendez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez, on fait ça 5 fois. Soufflez. Et relâchez. Vous allez amener vos doigts maintenant en crochet, vos index en crochet sur les sourcils. Alors, au niveau, je ne sais pas, à peu près ce niveau-là, milieu du sourcil. Et je vais venir mettre mon pouce devant l'oreille. Mes index ne vont pas bouger, ce sont mes pouces qui vont tirer vers l'avant jusqu'à mes index, plusieurs fois. Pareil sur le souffle, soufflez, tirez vers l'avant. Et servez-vous de vos bras et de vos épaules. Fermez les coudes, fermez les épaules sur le souffle. Inspirez, ouvrez. Encore une fois. Et relâchez. Ramenez les paumes des mains au niveau des tempes. Inspirez. Et sur le souffle, étirez les paumes jusqu'au-dessus des oreilles le long du crâne, sur le 8e point de la vésicule biliaire. Relâchez. Inspirez. Soufflez, posez et étirez vers l'arrière. Jusqu'au-dessus de l'oreille. Et relâchez. 3e fois, inspirez. Soufflez, étirez. Et relâchez. On va reprendre la notion des index en crochet. Je vais poser mes pouces sur les tempes. Et cette fois, je vais amener mes index en crochet juste au-dessus des yeux, sur le muscle de l'orbiculaire qu'on a travaillé tout à l'heure. Et je vais venir étirer sur les côtés, donc les index jusqu'au pouce, plusieurs fois. Et on va faire la même chose sous les yeux. Puis si vous voulez un peu jouer avec votre cerveau droit, cerveau gauche, vous pouvez faire un en dessus, un en dessous, et changer à chaque fois, sans vous mélanger les pinceaux. Si ça devient trop compliqué, restez que dessus, puis ensuite faites dessous, hein, c'est pas un problème. C'est toujours intéressant de challenger votre organisme et de challenger votre cerveau. Ouais, c'est ça, Zoubida. Ouais. Puis tu alternes, un en haut. Oh. Et relâchez.
Ah oui, c'est un travail des épaules, Nadine, hein. Oui. Alors en plus, quand on le décompose beaucoup, là, et qu'on va lentement, c'est encore plus flagrant. Donc après, doser encore une fois, en fonction de ce que vous pouvez faire, c'est des tendinites d'épaule et des choses comme ça. Et même certains mouvements, ne les faites carrément pas si vraiment c'est trop compliqué. Mais ça peut être aussi un exercice rééducatif pour vos épaules. On peut le voir comme ça aussi. Ok. Tout va bien? Tout va bien. Ok. Super. Juste ici, sous l'œil, le long de l'os, pareil, on a un petit trou, vous le sentez? La vallée des larmes. Premier point du méridien de l'estomac. Vous allez presser dessus avec vos index et relâcher. Presser, relâcher. Presser, relâcher. Plusieurs fois. Continuez à respirer. Je vous rappelle quand même que c'est pas mal de respirer. Typiquement, essayez de souffler quand vous pressez. De la même façon, essayez de souffler quand vous étirez. Et là, le test, c'est quand vous enlevez vos doigts, que vous regardez, est-ce que vous avez l'empreinte du doigt? Est-ce que ça fait un petit creux ou pas? Il y a des personnes qui vont avoir un petit creux. Chez les personnes qui ont une déficience de rate, ça peut être un petit peu creusé, comme s'il y avait encore l'empreinte du doigt. D'accord? Ok. Maintenant, c'est un point, je veux dire, qui est très important contre les poches et les cernes. Un point à stimuler ça. Si vous souffrez de poche et de cernes, vous pouvez même faire tout le bord. Mais ce point en particulier, parce que le point d'acupuncture, il est vraiment que là, il n'y en a pas d'autre ici, c'est de l'os. D'accord? Faire tout le bord, ça va vous permettre de répartir les liquides organiques. Et ce point-là, vraiment différent. Ok, frottez vos mains à nouveau. Très en conscience, ma conscience est dans mes paumes, ma conscience est dans mes doigts, ma conscience est dans la pulpe de mes doigts. Quand vous vous sentez prêts et prête, vous refaites votre petite boule d'énergie en d'abord la notion des aimants. Quand vous les sentez, vous faites des petits mouvements de je pompe, je pompe, je pompe. Tout petit mouvement, tranquille. Et maintenant, vous allez amener les paumes de vos mains au niveau de vos yeux, mais sans les poser à quelques centimètres. Là où vous avez senti justement ces deux aimants, c'est ce point-là que vous allez mettre devant les yeux et peut-être ressentir la chaleur qui se dégage de ces deux points. Respirez profondément. Et puis vous allez venir poser les talons des mains contre les paupières et les yeux, que vous allez masser en faisant des petits cercles tout doux. Alors selon la taille des paumes des mains, vous pouvez choisir d'être un peu plus sur l'extérieur des talons des mains ou un peu plus sur l'intérieur, ou d'alterner. Vous massez les yeux derrière les paupières en faisant des cercles. Ok. Et puis relâchez. Frottez vos mains. Les doigts en V. Alors comme ça ou comme ça. Ou comme ça. C'est comme un jeu. Qu'est-ce qui peut séparer, Anne? Vous allez faire les... Ça, c'est le truc. Juste pour pas péter, quoi. Savoir si on peut différemment. Vous allez bien faire le devant et l'arrière de l'oreille. D'accord? Donc, selon comment vous êtes séparés, c'est un doigt derrière l'oreille ou deux doigts derrière l'oreille ou trois doigts, peu importe. Hein. Vous allez frotter de haut en bas. Là, vous allez venir stimuler le méridien de l'intestin grêle, de la vésicule biliaire, du triple réchauffeur, plein de choses qui passent par là. Plusieurs fois. Et puis, vous allez venir poser les talons des mains sur les oreilles. Vous allez presser d'un coup. Comme si vous vouliez faire ventouse. D'accord?
Vous allez le faire 9 fois. Continuez à respirer. Ok. Maintenant, vous aurez toujours les talons des mains, éminence ténor, septoténor, sur les oreilles, mais vous allez mettre vos index sur les majeurs et vous allez faire, je ne sais pas comment on dit en français, mais flipper, c'est-à-dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment le dire en français. Quelqu'un a une idée de ce qu'on est en train de faire là? Non. Je sais pas le terme. Voilà. En anglais, on dit flip the fingers. C'est vraiment ça. Donc, ça va se faire avec les talons des mains. Alors, avant de le faire, peut-être écoutez l'instruction parce qu'une fois que vous avez bouché, vous n'entendez plus trop. Les talons des mains sur les oreilles. Tous les doigts sont posés derrière sur l'occiput. Et on va faire caisse à résonance. On appelle ça en médecine chinoise, comment dire, en médecine du Tao, on appelle ça frapper le tambour. C'est-à-dire qu'avec vos doigts, qui vont prendre un appui sur les majeurs, quand ils vont justement glisser le long du majeur pour taper l'occiput. Et l'idée, c'est de créer de la vibration dans la tête. Alors, les gens qui sont migraineux ou qui ont des soucis par rapport à ça, dosez-le, faites-le gentiment. Mais l'idée, c'est de créer quand même une caisse de résonance. OK? Et ça, normalement, on le fait 36 fois. Oh, d'accord. Mais bon, là, on va, pour les besoins, on va le faire une dizaine de fois. Bouchez bien les oreilles. Et à chaque fois, tunk, tunk, tunk. Faites caisse à résonance. Et puis, jouez avec pour comprendre l'importance d'avoir l'index sur les majeurs. Essayez simplement de taper avec les index. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. On n'arrive pas à recréer cette caisse de résonance. Le fait de glisser sur les majeurs permet justement d'avoir plus de force. C'est très intéressant pour les gens qui souffrent d'acouphènes. Ça peut soigner les acouphènes, ça. Battre le tambour. Comme on a fait le point yin-tang ici, on va venir attraper la base du nez. La base du nez, donc c'est là, hein, la base du nez, c'est pas ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est le bout du nez. Souvent, les gens ont l'impression que c'est la base du nez. La base. L'arrête, je vais pincer, relâcher, descendre, pincer, relâcher, descendre, pincer, relâcher jusqu'au bout du nez. Faites attention parce que le bout du nez, c'est sensible. Vous faites pas mal. C'est pas la peine. Puis remontez et redescendez tranquillement en pinçant. Encore une fois. Ok. Frottez-vous les mains. Et puis maintenant, avec l'index et le majeur, vous allez venir frotter le bout du nez. Et ce que vous allez faire de façon un petit peu dynamique, vous faites 4-5 fois et vous chassez. 1, 2, 3, 4, 5, je chasse. 1, 2, 3, 4, 5, je chasse. Ok. On va faire la même chose avec les index ou, encore une fois, les doigts comme vous voulez, mais on est un peu plus fort avec les index le long du sillon rhinolabial. Et puis après plusieurs répétitions, vous pouvez faire le nez et le sillon rhinolabial. Très en conscience, restez très conscient de ce que vous êtes en train de faire. Ça va commencer à chauffer. Ça ramène des liquides organiques. Et relâchez. Ok. Les pouces,
sur ce muscle-là, le masséter. D'accord? Les mains en position karaté. Une main sur la lèvre supérieure, une main sur la lèvre inférieure. On scie et on revient. J'étire et je repousse. 4-5 fois dans ce sens-là. Et changer de main, celle du dessous passe en dessus, celle de dessus passe dessous, même chose. Et là, à nouveau, histoire de challenger un peu votre cerveau, vous pouvez faire, hop, je change, hop, je change. Je change, je change. Ou simplement rester dessus-dessous et changer au bout de quelques répétitions, comme vous voulez. Allez, encore une fois. Et relâchez. On a un point ici du vaisseau gouverneur qui est important, le 26e point du vaisseau gouverneur. C'est un point, je vous ai expliqué la dernière fois, qui ramène la conscience quand quelqu'un s'évanouit, par exemple, ou qui ouvre la conscience et les champs de conscience. C'est aussi un autre aspect. Et c'est aussi un point très important du rashi qui nous permet de nous tenir droit dans notre colonne vertébrale. Juste en dessous du nez, il y a un creux. Pareil, il y a les dents, la gencive, il y a un creux. Vous le sentez ? Et la pulpe du doigt, vous allez presser, relâcher plusieurs fois, sans vous faire mal, bien sûr. N'ouvrez pas non plus trop vos consciences, parce que sinon vous allez devenir des êtres extraordinaires. Ça sera plus facile de vous. C'est déjà le cas. Certes, mais encore plus, je veux dire. C'est ça, on ne saura plus quoi faire de vous. Et donc plusieurs fois comme ça. Ce point, il s'appelle Renjong. Chinois en passant comme ça. Je pensais que ça pouvait vous intéresser. Et puis, sous la lèvre inférieure, pareil, dans le creux, là où il y a le menton, la base du menton, on a un autre point qui est le 24e point du vaisseau conception. Ça s'appelle Changjiang. C'est un point qui élimine le vent. C'est un point qu'on utilise beaucoup chez les gens qui ont des, comment on appelle ça, des déviations du faciès liées au, comment dire, aux paralysie du trigeminal. Et puis, juste sur les côtés, si vous placez votre majeur sur Changjiang, quand vous placez vos deux autres doigts juste à côté, il y a deux points qui sont des points hors méridiens qui s'appellent Jia Changjiang, que vous pouvez stimuler aussi. Pareil, moi, ce que j'aime bien faire, c'est amener ma tête contre les doigts plutôt que de presser avec mes doigts. On a moins de force, parce qu'une tête, c'est quand même 4-5 kilos hein, quand même. On a plus de force avec la tête en appui. Et puis, bien sûr, pour mettre les trois doigts et faire les 3 points. Souvent, moi, j'aime bien séparer parce que le majeur étant beaucoup plus long, souvent, que les autres doigts, on a moins de pression quand on met les 3. Donc, souvent, je fais Changjiang en premier et je fais Jia Changjiang après. C'est juste mon truc, je vous le donne. Vous en faites ce que vous voulez, adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Ok, à nouveau, chauffez les mains. Rassemblez votre énergie. Et on va faire cou et nuque, c'est-à-dire que j'amène mes deux mains au niveau à gauche ou à droite, peu importe, on va faire les deux côtés, une main derrière, une main devant, et je viens masser le cou et la nuque. Je le fais 3-4 fois, puis je change de côté. Et vous faites pareil, 3-4 passes comme ça, changez de côté au bout de 3-4 fois. Et puis on va prendre avec les deux mains le cou, aller jusqu'à la nuque. Jusqu'au talon des mains, venir devant.
Vous allez amener vos doigts par en dessous, paume vers le haut. Nadine, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez même prendre appui, des fois ça aide votre cerveau de prendre un appui contre le menton. Et vous allez simplement faire une rotation et emmener tous les fascias vers l'avant, englober les sourcils, redescendre le long du nez, ouvrir au niveau des zygomatiques, tirer au niveau des tempes, et redescendre le long du cou et chasser au niveau des clavicules. Il y a beaucoup de choses là. Un par-dessous, inspirez, montez, rotation des poignets, on vient englober le front, les sourcils, le nez, on descend le long du nez du sillon rhinolabial, on redescend le long du cou, clavicule, on chasse. Dernière fois. Ok. Comme on l'a fait juste avant, le cou, j'étire jusqu'à l'arrière et cette fois, je vais venir attraper entre les pulpes de mes doigts et les talons des mains ces deux muscles justement de chaque côté des cervicales. Je vais les presser, les relâcher sans vous faire mal. Presser, relâcher. Montez un petit peu en direction du crâne. Vous pouvez naviguer un petit peu vers le haut, puis naviguer un petit peu vers le bas. Plusieurs fois comme ça. Continuez à respirer. Ça, je vois Patricia qui est ne respire plus tout à l'heure. Vous pouvez redescendre même au niveau des trapèzes et attraper vos trapèzes de la même façon, en attrapant bien derrière et devant. C'est pas pincer, hein, c'est vraiment attraper entre la pulpe des doigts et le talon des mains, presser les mouvements de pompage comme ça. Vous allez en plus stimuler votre vésicule biliaire et votre intestin grêle, là, donc il y a tout à gagner. Et puis relâchez vos mains sur les cuisses, paume vers le haut. Prenez une grande inspiration. Sur le souffle, fermez les yeux. Et accueillez vos sensations. Devenez les notaires de votre bien-être. Prenez conscience de ce qui se passe. Consignez tout ce qui se passe. Engrammez vos sensations. Engrangez-les. Continuez à respirer. Puis les yeux fermés, je vais amener ma langue sous ma lèvre supérieure. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais descendre sur le côté, la glisser sous la lèvre inférieure, passer de l'autre côté et remonter au point de départ. 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre sens en respirant. Vous pouvez faire une inspiration pour faire un tour. Une expiration pour faire un autre tour. Ça va vous faire accumuler de la salive. Ne l'avalez pas. Gardez cette salive jusqu'au bout. Et je vous dirai quand l'avaler. Quand vous avez fait 9 fois dans un sens, vous changez de sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
En faisant ça sans vous rendre compte, vous êtes en train d'activer votre digestion, vous êtes en train de stimuler votre rate. Quand vous avez fini les 9 fois dans un sens et les 9 fois dans l'autre, rassemblez votre salive dans la bouche, mais ne l'avalez pas. Parce qu'on a souvent de la salive qui va s'accumuler sous les gencives. Rassemblez-la. En gardant votre salive, vous allez claquer les dents les unes contre les autres 36 fois. Alors là, je le fais la bouche ouverte exprès pour que vous m'entendiez, mais vous allez faire la bouche fermée puisque vous avez la salive. Continuez à respirer profondément. Continuez à garder vos épaules descendues. Votre visage relâché. Quand vous avez fini de claquer les dents, faites une pause. Simplement pour me montrer que vous avez fini, vous pouvez faire un pouce quand vous le sentez. Gardez votre salive, ne toujours pas avaler. Dans la médecine du Tao, on dit que la salive est notre premier médicament. Amenez votre conscience dans votre salive. Comme si vous faisiez une boule avec la salive, amenez votre conscience à ce niveau-là. Prenez conscience de cette boule de salive. Et dans un instant, vous l'avalerez en prenant conscience du trajet de cette salive. Soit vous le ressentez, soit vous le visualisez, vous l'imaginez comme vous voulez. Et quand vous sentez prêt, quand vous sentez prête, en conscience, avalez votre salive jusqu'à l'estomac. Amenez cette boule de salive au niveau de l'estomac. Vous pouvez imaginer que c'est une boule de lumière qui commence à se répandre au niveau de l'estomac. Qui commence à imprégner tout l'estomac. Et même imaginez cette lumière aller imprégner les intestins, le gros intestin, l'intestin grêle, l'abdomen. Puis prenez une grande inspiration, une grande expiration. Une deuxième fois avec une expiration un peu plus forte, un peu plus exprimée. Et une troisième fois dans un grand soupir. Oh. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Alors voilà. Qui veut partager sur les ressentis, sur le vécu, sur ce que vous voulez? En fait, Alors on va pardon. on va le faire, ouais. Vu qu'il y a du monde, on va le faire en levant la main. Je vais donner la parole d'abord à Annick, elle avait levé en premier. Vas-y Annick.
Je peux comparer par rapport à dimanche dernier. Oui. Donc, la première chose, c'était l'ouverture du nez, des sinus. Ça, c'était impressionnant. Bon, on n'avait pas fait l'exercice aussi. Enfin, on n'a pas fait l'exercice, je crois, la semaine dernière. Hein. Mais bon, là, c'était vraiment, j'ai senti une grande ouverture. Là, la séance, je n'ai pas arrêté de bailler toute la séance, contrairement à la semaine dernière. Et je me sens beaucoup plus détendue, en fait. Ouais. Ça, c'est le truc, c'est que, voilà, comme ça avait déjà été fait, ton corps s'en rappelle. Donc, il y a des choses qu'il a peut-être oubliées, tout, mais très rapidement, il dit, ah oui, c'est vrai, on avait fait ça, donc ça te permet d'être plus dedans. Après, j'ai essayé d'amener la séance un petit peu différemment cette fois, parce que comme il y en avait plusieurs qui l'avaient déjà faite, je ne voulais pas vous ennuyer non plus, donc j'ai amené d'autres éléments, on a insisté un petit peu plus sur certains points, de choses comme ça. Donc, voilà, il y a tout ça mis bout à bout qui change un peu l'expérience. Oui. Merci en tout cas. Non, merci à toi. Amalia, tu voulais dire quelque chose? Oui, bon, moi, c'est la première fois que je le fais. Et bon, moi, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé. Après, c'est de souffler, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à souffler et à expirer, c'est vrai. Donc, prendre cette conscience, en fait, de souffler, d'expirer, de prendre conscience, de rentrer en soi, en fait. Voilà. C'est ça, en fait, que je découvre. Mis à part les gestes, oui. C'était quelque chose qui, voilà, ça, c'est bien. C'est pas évident, ça n'a pas été facile. Un soin méditatif, en fait. Ah, voilà. Voilà. Et c'est vrai que. C'est-à-dire, j'essaye d'amener ce soin de la même façon que je mène le reste de mon existence, finalement, mais aussi mes soins. Et tu sais, tu connais ma façon de travailler, puisqu'Amalia, je te vois depuis longtemps. Oui. Donc, cette même conscience, cette même dynamique, on l'amène dans un soin. Voilà, et c'est bien parce que je découvre et si tu veux, quand je respire, j'ai pas cette notion, donc j'essaye de visualiser. Voilà. Donc, j'y arrive. Donc, ça m'aide, en fait, et de faire pénétrer. Oui. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Non, bien sûr. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci. Merci, Olivier. Avec grand plaisir. Zobida. Moi, c'est la première fois donc on se rencontre. Donc, super expérience. Donc, c'est une amie on travaille ensemble, elle s'appelle Elena, qui m'a permis de la rencontre, en tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, tu verras, par rapport à un soin visage, je te laisse découvrir, je suis sûre que tu vas aimer. Bien sûr. Donc, voilà, en pleine confiance, j'y suis allée, et en pleine conscience aussi. Et je trouve ça génial, parce que je commence là à avancer sur la méditation, c'est tout nouveau pour moi. Et justement, je viens d'apprécier et de découvrir, c'est prendre soin de soi et réactiver des mécanismes avec ce caractère justement méditatif et qui est hyper intéressant, avec des exercices de respiration. Je rejoins Amalia, qui sont au début, quand on commence, pas simple, mais voilà, continuer le travail. Là, donc, on est dans... on va rester connecté. Ouais. On est dans un soin pour soi, c'est une chose. Il y a quelques années, j'ai formé les équipes d'un gros groupe, pareil, cosmétique aux États-Unis, que vous connaissez tous, je ne vais pas citer le nom, mais peu importe, pour essayer de comprendre comment est-ce que ça, on peut l'amener, le traduire et l'amener sur un client ou une cliente. Parce que ce même état de conscience, ce même soin méditatif, tu peux développer une certaine énergie pour l'apporter à la personne et qu'elle en profite comme toi, tu viens d'en profiter pour toi-même. Et là, ça change toute la dimension de ton soin. Du coup, là, je sais que je vais penser, repenser, refaire. Et voilà. D'ailleurs, ça serait un créneau qui pourrait être sympa, justement, de faire une formation pour soit les esthéticiennes, soit les personnes qui sont comme vous dans le soin visage. Mais vraiment, vous apportez des outils qui vont transformer vraiment
la chose parce que je suis convaincu qu'avec les mêmes produits cosmétiques, que ce soit crème de jour, de nuit, de machin, ou même maquillage, les personnes vont passer de « Ah ouais, c'est pas mal » au « Waouh ». Oui, et une vraie expérience et un résultat, une vraie sensation de bien-être qu'on peut ajouter dans un protocole. Tout à fait. Donc, oui. Donc, bon. Je pourrais rajouter quelque chose éventuellement? Oui, Amalia. Oui, c'était très intéressant aussi. C'est les points, en fait. Les points d'acupuncture. J'ai bien aimé. En plus, tu as très bien expliqué les fonctions, où est-ce que c'était. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est bien parce que moi, personnellement, je ne sais pas, il est vrai. Oui. Mais de savoir. Et puis, c'est vrai qu'en le faisant, au tout début, quand en première séance, j'avais la tête qui tournait, moi. En fait, ouais, c'est normal. En fait tout c'était la tête qui tournait et puis les cervicales. Oh. Mais quand on nous a montré de faire par rapport au crâne comme ça, là, tout se dégageait, j'avais la sensation que tout descendait en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, ne serait-ce que ça, tu le fais tous les soirs quand tu rentres du boulot, tu vois, tu vas changer complètement tes paramètres. Hein. C'est génial, hein, merci. Ouais. Hein. Voilà. Qui d'autre? Moi, j'ai trouvé beaucoup mieux que dimanche dernier. Alors, encore une fois, essayez de lever la main parce que sinon, je ne sais pas, vu que les micros sont ouverts, vas-y Nadine. Je reviendrai à toi, Alessandra, après. Je dis c'est beaucoup mieux que dimanche parce qu'effectivement, le fait de l'avoir déjà fait, bien sûr. j'ai trouvé, oui, cette fraîcheur là, fraîcheur au niveau des sinus, c'était vraiment très bien. Bon. Très agréable pour moi. Merci. Alessandra? Non, moi, j'étais impressionnée par dès les premiers points, tous les gargouillis dans vraiment l'estomac qui lâche, tout qui lâche, et bailler. C'est waouh! Ouais. Et le tout dernier, quand tu as fait masser. Arrêter, je crois. Non, oui, mais quand on a massé ici, ça a carrément comme un rot qui revient, qui libère le tout. Ah ouais, Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un rot, mais genre de l'air qui te dégage. C'est trop bien. Et ouais. On a fait une séance, on a roté, qu'est-ce qu'on était bien. Ouais, c'est ça. Des Chinois, je ne sais plus qui. Encore un petit mot, qui veut prendre la parole? Oriane. Alors, attends, Oriane d'abord, et Léna après. Oriane. Oui, donc bon, c'était top, hein, comme d'hab, merci. Et par rapport à la semaine dernière, j'ai plus mis la respiration. Tu vois, je pense que la semaine dernière, je respirais pas, quoi. Comme tu nous disais à certains moments, attention, respirer. Là, c'est vrai que je me rends compte que j'étais au début en appelé, du coup, comme tu l'as dit, j'étais plus dans la respiration, donc ça apportait encore plus de bien-être. Et là, je sens encore les picotements sur le visage. Et ça, la dernière fois, ça m'avait vraiment... j'étais rose toute la soirée, même le matin, je trouvais que j'avais encore le rose sur le visage, quoi. Et c'est vrai que j'avais vraiment bien dormi. Et depuis, c'est tout un ensemble, hein, mais c'est vrai que j'ai un sommeil de plus en plus profond. Ouais. S'il y a un petit qui se réveille, je l'entends plus, quoi. Alors qu'avant, j'entendais. Mais... Les petits hurlent toute la nuit, il n'y a que moi qui les entends, parce que je suis d'Oriane, moi. Donc moi, je les entends, elle ne les entend même plus. On ne les entend pas. Bon, très bien, merci. Elena, tu voulais dire quelque chose? Oui. Alors, moi, du coup, j'avais aussi fait la séance dimanche dernier et c'est vrai que j'ai senti la différence cette fois-ci. Hein. Je me suis sentie plus dedans. Après, je pense que le côté méditatif, c'est comme tout, on s'entraîne, hein, on le fait de plus en plus, donc ça commence à rentrer. Et je sens la différence. Puis, voilà, plus posée. Ce qui était assez impressionnant, c'était justement cette histoire d'énergie qu'on ressent vraiment là entre les mains. Ça, c'est la première fois que je la ressens aussi fort. Et c'est vrai que la chaleur sur les mains, sur le visage, on se fait. Enfin, je me suis vraiment plus sentie. Je me suis vraiment fait du bien là aujourd'hui. Vraiment, je l'ai senti plus que la dernière fois.
Vraiment, vraiment. On prend soin de soi soi-même. On n'a pas conscience qu'on peut prendre soin de soi à ce point-là. Et du coup, bah oui, non, je me sens bien là. Vraiment, vraiment. Voilà. Bien. Ouais. Ok, merci. Voilà. Merci à toi. Merci. Personne ne veut rajouter. Camille, tu voulais dire quelque chose? J'ai l'impression que tu étais en train de. Non? D'accord. Ok. Ben on va rester là. Merci d'être venu jouer avec moi, comme d'habitude. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. Avec grand plaisir. Et puis voilà, on fera il y aura d'autres choses. On amènera d'autres éléments à tout ça. Une très très belle soirée.